Dans cette vidéo, je vais te dire comment j'ai changé ma vie en arrêtant d'attendre des autres, en arrêtant de laisser le choix aux autres de décider ce que je dois faire dans ma vie, que ce soit mes parents, que ce soit mes frères ou mes amis. On a tous grandi avec ce cadre-là que il faut coopérer dans cette société parce que tu ne peux pas déjà évoluer seul. Donc il faut que tu coopères avec les autres. Et pour recevoir des autres, pour que les autres t'aident aussi, il faut que tu les aides. Il faut que tu le tendes la main. Et ainsi, j'ai grandi avec ce paradigme que si je veux avoir l'aide des autres, si je veux avoir le respect, l'amour des autres, il faudra que je fasse pareil, il faudra que je donne pour recevoir. C'est la loi du donner et recevoir. Mais ce prisme-là, on ne nous a pas appris à savoir ce qu'il faut donner, ce qu'il ne faut pas donner. Du coup, en tant que jeune, en tant qu'enfant, je grandis avec cette idée que tu donnes tout, tu reçois tout. Tu donnes même de toi, même de qui tu es. Et des autres, tu recevras ce que tu es. Tu recevras qui tu es. Tu te rends compte que de plus tu grandis avec cela, de plus tu te rends compte que tu ne fais que donner. Et les autres en retour ne te donnent pas. Tu ne fais que aider les autres. Que ce soit quand ils ont un problème d'argent, qu'ils ont un problème sentimental, tu es toujours là pour eux. Tu es là pour les soutenir. Mais quand ton tour arrive, il n'y a personne. Très peu de personnes seront là pour te tendre la main. Très peu de personnes diront je te comprends. Très peu de personnes feront les sacrifices que tu as fait pour eux. Je suis sûr que toi aussi, tu sais de quoi je parle. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce que je ressentais à ce moment-là. Mais plus j'ai grandi, plus j'ai commencé à comprendre que je faisais mal, je donnais mal. Parce que je donnais même ce qu'il ne fallait pas donner. Je donnais même de ma personne. Même les ressources essentielles en développement, essentielles au fait que je devais grandir de manière stable émotionnellement. Je donnais cela, je partageais cela. Pourquoi? Parce que ça me semblait normal. Puisque si demain tu es en danger, ces mêmes personnes seront là pour te sauver. Mais le plus je grandis, le plus je me rends compte que ça ne se passe pas comme ça. On nous a menti. On nous a dit que si tu donnes de toi, les autres te donneront de nous. Mais on se rend compte que tout était faux. Et avec plus de maturité, j'ai fini par comprendre que, en fait, le problème n'est pas au niveau de donner. Le problème, c'est qu'est-ce que tu dois donner. Tu ne dois pas donner aux autres ce qui toi t'amplifiera. Tu ne dois pas donner aux autres ce qui toi te permet de grandir. Mais ça, tu ne peux pas le comprendre si tu ne sais pas qui tu es. Si tu ne sais pas ce dont toi tu as besoin. Si tu ne sais pas ce qu'il te faut, toi, pour grandir, pour évoluer normalement. C'est comme si tu as deux fleurs dans un même pot, dans un bon pot de fleurs, et tu arroses une fleur plus que l'autre. Et cette deuxième fleur-là prend son énergie, prend ses nutriments et envoie plus de 70% à l'autre fleur. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit l'eau qu'elle seule. Et du coup, elle doit envoyer. Et du coup, quand elle voit son ami à côté d'elle, elle a pitié. Et du coup, décide d'envoyer 70% de ses nutriments à cette personne-là. Pourquoi? Parce que si un jour, cela arrive aussi d'être en manque d'eau, en manque de nutriments, cette personne pourra aussi la renvoyer pareil. Donc du coup, 70% de ces nutriments sont envoyés à la deuxième fleur et 30% reste pour elle. Et du coup, elle ne grandit pas normalement comme la deuxième fleur. Et avec des années, la deuxième fleur devient plus belle qu'elle. Et elle se dit, pourquoi j'ai fait ça?
pourquoi est-ce que cette deuxième fleur qui est plus grande que moi ne me donne pas aussi une partie d'elle? Pourquoi? Parce que la deuxième fleur a compris que si je vais évoluer, je dois beaucoup garder pour moi. Quand on me donne là, je dois faire en sorte que je garde cela pour longtemps et que je ne partage à personne parce que je ne suis pas sûr si j'en aurai encore. C'est la même chose avec toi, c'est l'erreur que tu as fait. Tu t'es oublié pour aider les autres. Tu as oublié de savoir ce que toi tu veux. Tu as arrosé une autre fleur que toi-même. En fait, tu dois comprendre aujourd'hui ce que j'ai compris, c'est que je devais prendre soin de moi et non des autres. Je devais mettre ce que je veux en priorité et non des autres. Peu importe si les autres, dans le futur, ne me donneront rien. Ce qui n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que quand tu évolues de toi-même, tu te rends compte que tu attires des gens qui évoluent d'eux-mêmes. Tu attires des gens qui pensent comme toi. Et ceux qui pensent comme toi partageront les ressources avec toi. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses de la même façon. Personne n'essaiera de prendre avantage de l'autre. Pourquoi? Parce que vous tous, vous êtes sur le même bord, vous êtes sur le même bateau. Et des personnes qui se ressemblent sont très rares. Du coup, quand ils se retrouvent, il est très difficile que les deux se voient parce que les deux comprennent que en cas de problème, je sais comment réfléchir, il sait comment je réfléchis et on pourra surmonter ça ensemble. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que avant de prendre soin des autres pour attirer leur attention, pour qu'ils te donnent le choix, pour qu'ils te disent si tu dois être une bonne personne ou pas, donne-toi le choix toi-même. Nourris-toi toi-même. Donne-toi de l'amour toi-même. Fais ce qui te plaît toi-même. Prends soin de toi que tu prends soin des autres. Parce que ce qui compte à la fin de la journée, c'est toi et non les autres. Et quand tu grandis de toi-même, tu te rendras compte que les gens comme toi seront là. Abonne-toi, like et partage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.